Mesdames et messieurs les invités, mes chers compatriotes, en ce jour du 29 octobre 2023, je remercie Dieu le Séant, l'infini aux manifestations multiples, sans qui rien n'est et rien ne sera. Je rends grâce à mes parents, ma mère et mon père, à travers qui tout a été possible. Je vous exprime toute ma considération et mes remerciements les plus sincères pour avoir répondu à mon invitation, à celle de mon parti et de la coalition, dont j'ai l'honneur d'être le candidat à l'élection de la présidence de la République du 25 février 2024. C'est une fierté immense pour moi et mes camarades qui avons créé le parti Kissal Sénégal, au sein même de l'espace-temps des diasporas sénégalaises en France, en Europe et aux États-Unis. Ces Sénégalais expatriés que nous sommes, fiers de leurs êtres et de là d'où ils viennent, ont exprimé un ardent désir de porter une parole publique, une parole politique, un projet de société en direction de notre pays et de notre peuple, par lequel les diasporas sénégalaises, quel que soit leur pays d'accueil, auront ensemble apporté une vision et une ambition pour et par le Sénégal, pour et par le peuple sénégalais, pluriel, multiséculaire, porté par des mémoires interactives depuis des temps anciens et qui en elles-mêmes fondent le socle essentiel de notre cohésion sociale nationale, porté par des langues et des sociographies communautaires interagissantes. Par ces remerciements, j'exprime toute mon affection à mes amis, mes compagnons et mes camarades du parti Kissal Sénégal, qui, par leur mobilisation, ont donné un visage, circonscrit un espace à leur parti en France et contribué fortement à son lancement et à sa permanence au Sénégal. Qu'ils en soient remerciés éternellement et satisfaits de ces actes et de cette fidélité, et que Dieu le Tout-Puissant les préserve des regrets et des douleurs des échecs de leur engagement. En face de moi, je vois des amis, je vois des journalistes sénégalais et africains qui, par leur comportement citoyen, leur générosité et une déontologie professionnelle respectée, ont contribué à la promotion des paroles diasporiques, des visages et des images, et à la permanence de l'engagement citoyen des diasporas. Ces journalistes ont fait de celle-ci un acteur pluriel, multidimensionnel de l'espace-temps, politique sénégalais et africain en France, et particulièrement très sollicités ces temps-ci. Ils ont été, et ils le sont toujours, à nos côtés, dans la vulgarisation du parti Kissal Sénégal, dans l'espace social migrant sénégalais en France. Merci pour ces solidarités sans faille et très désintéressées. Mes amis, Cheikh Sidou Silla, correspondant de la RFM, administrateur du site d'information Info 15, mon ami Cheikh Fall, ma fille Rokaya et d'autres qui vont arriver sont la voix, sont le visage qui nous permet, nous, diaspora sénégalaise, d'être à la hauteur et de participer de loin et de près en même temps à l'essor politique de notre nation et au développement du civisme et de la citoyenneté. Merci pour ces engagements, merci pour ces ouvertures, sans lesquelles la diaspora n'aurait pas eu sa parole. À mes chers compatriotes, mes honorables invités acteurs associatifs et politiques, citoyens sénégalais, je suis particulièrement touché par votre présence, qui a une double signification pour moi. Parmi vous, il y en a avec qui j'ai des relations très particulières, qui datent de près de 45 ans. Mes jumeaux, Brahim Kamara, acteur associatif et politique, de premier plan, et mon ami de toujours, mon frère, mon complice, Boubacar Benjeloun, qui depuis 1978, de l'époque de l'Association des étudiants sénégalais en France, à ce jour, malgré les différences de nos tempéraments et de nos ambitions partisanes, ont partagé avec moi toutes les douleurs et toutes les réussites des parcours migratoires en France. À vous, mes chers frères et sœurs représentants des partis politiques du Sénégal en France, que j'ai invités, malgré les différences d'orientation politique, nous avons estimé que lors d'une conférence de presse de Kissal Sénégal, tous les partis politiques présents en France
devrait être invité et assister à cette conférence. Kissal Sénégal a fait son devoir d'ouverture. Et cette ouverture nous semblait être intéressante parce que dans un pays démocratique, ce sont les idées, ce sont les ambitions, mais ce n'est pas les conflits qui animent le débat politique ou le débat citoyen. C'est pour cela que nous avons invité tous les partis politiques sénégalais représentés en France. À vous, mes chers compatriotes, citoyens inscrits dans les parcours de vie en migration, merci pour votre présence. Il est une preuve et une reconnaissance des hommes et des femmes dans nos engagements en faveur des diasporas sénégalaises. Enfin, mes chers compatriotes, je dois rendre à César ce qui lui appartient. Ce qui appartient au SMICAR de l'immigration sénégalaise en France. Parce que pendant toute ma durée d'études, je n'ai jamais été boursier de l'État du Sénégal. C'est les SMICAR de l'immigration qui ont aidé Mamadou Dème à parcourir un chemin estudiantin et un cursus universitaire. Et particulièrement à deux hommes à qui je dois tout. Celui par qui je suis arrivé en France, mon grand frère Dème Modi. Et celui grâce à qui et par qui j'ai réussi un parcours universitaire et académique de très haut niveau, après une bifurcation dans les réseaux dynamiques solidaires de l'éducation populaire de la jeunesse, Saline Ndongo, président de l'UGTSF. Ces deux hommes, ces deux messieurs, sont le socle de l'escalier qui m'a propulsé. Sans eux, je ne serais pas devenu ce que je suis aujourd'hui. Sans eux, je n'aurais pas eu la faculté de prétendre aujourd'hui à diriger le Sénégal. Qu'ils en soient éternellement remerciés et que Dieu les satisfasse de leur engagement et de leur accompagnement. Socle essentiel du mouvement social migrant en France, Saline Ndongo est le précurseur de l'immigration sociale en France. Il a été celui par qui beaucoup de générations en France ont été aujourd'hui en capacité de pouvoir faire face aux enjeux que portent les Sénégalaises. Mamadou Dème est un fils du Sénégal, engagé sur le terrain. Un fils du Sénégal qui s'est mis à la disposition des diasporas sénégalaises. Un fils du Sénégal qui, de tout temps et toute époque, en lien avec des amis, Brahim, Boubacar et d'autres, notre souci permanent a été, à quelles que soient les circonstances, d'être à l'écoute des diasporas sénégalaises, des diasporas africaines et de répondre à leurs besoins. Et à plusieurs fois et à plusieurs reprises, nous avons eu à nous substituer aux autorités consulaires et administratives qui, par attitude ou par acte, n'ont pas pu être là ou n'ont pas pu être à la hauteur de leur mission. Mais nous, fils du Sénégal, engagés dans ce processus, nous avons, quelles que soient les circonstances, et dans les concertations, nous avons pu faire face aux besoins et aux priorités sénégalaises en France. Amady Bayla donc m'a présenté pour dire qui j'étais. Je crois que cette présentation d'Amady Bayla suffit et que je dois m'attaquer à mon programme pour que vous sachiez ce que je porte pour les diasporas sénégalaises et ce que je porte pour le peuple sénégalais. Mon projet politique pour les diasporas sénégalaises est 1. L'anticipation des vagues migratoires sortant et entrant au Sénégal et la définition d'une politique publique permettant de lutter contre l'immigration clandestine, les risques sécuritaires des parcours migratoires, notamment celles transfrontalières, et l'adoption d'un règlement apaisé en matière d'accueil des étrangers au Sénégal. Une direction des mouvements et des populations et un service de géolocalisation des parcours migratoires, leurs itinéraires et itinérances terrestres et aériens et maritimes sera créé et activé au Sénégal. Une politique publique sectorielle pour soutenir les diasporas sénégalaises et leurs familles en faveur des démarches d'insertion positive et réussies dans leur pays d'accueil. Il s'agira de veiller à la bonne application des conventions et accords signés en matière de protection et de circulation des biens et des personnes entre le Sénégal et les pays tiers et d'appliquer la réciprocité en cas de nécessité. La reconnaissance des diasporas sénégalaises comme force vive de la nation, au même titre que les acteurs économiques et sociaux du Sénégal, qui se traduit par un devoir d'accompagnement et d'anticipation des risques migratoires, d'assistance et de protection. Deuxièmement, la création d'un ministère de souveraineté, ministère des diasporas, du co-développement et de la coopération décentralisée, doté de services et d'infrastructures de gestion et de suivi des parcours migratoires et leurs risques. Troisièmement,
la création du Haut Conseil des diasporas sénégalaises, doté d'une infrastructure administrative de référence et directement rattaché à la présidence de la République. Les partis politiques ne participeront pas à la gestion et à l'administration du Haut Conseil des diasporas sénégalaises. La création des maisons du Sénégal partout où besoin sera et seront gérées par le Haut Conseil des diasporas sénégalaises. Cinquièmement, des politiques culturelles et éducatives. Semaine culturelle du Sénégal, dédiée aux diasporas, cours d'apprentissage des langues nationales sénégalaises, renforcement des capacités en faveur des candidats au baccalauréat qui ont leur langue maternelle comme deuxième langue pour leurs épreuves de baccalauréat en France. Parce que, depuis un certain temps, beaucoup d'enfants, au niveau du Peul, du Soninké, du Mandeng, du Swahili et d'autres langues Haoussa, ont la possibilité, par leur choix, de choisir leur langue maternelle comme deuxième langue de passage au baccalauréat. Donc, comme que nous avons... à l'INALCO. Comme que nous avons cette possibilité en France de voir nos langues passer au baccalauréat en deuxième langue, alors que nos pays refusent de promouvoir nos langues nationales dans nos enseignements. Il y a quelque chose qu'on dit chez nous, ce sont les queues de vaches qui dorénavant désaltèrent les vaches. Parce que d'habitude, les vaches se désaltèrent par leur bouche. Mais maintenant, les vaches au Sénégal se désaltèrent par leur queue. Voilà, à cause de ça. Donc, nous allons renforcer les capacités donc, des enfants du Sénégal qui auront à choisir les langues maternelles pour passer au baccalauréat. La prévention des risques de la solitude, des marginalités et des précarités, en direction des familles et la création d'un service social agissant directement dans les pays d'accueil et auprès des familles non rejoignantes. En partenariat avec les universités sénégalaises, créer les filières de formation spécialisées sur les migrations internationales, autant dans les flux sortants que rentrants. Cette mobilisation des compétences en lien avec les universités permettra de spécialiser les ressources humaines sénégalaises à se mettre dans des capacitations interdisciplinaires sur les migrations internationales et celles interrégionales au Sénégal et dans la zone de la CEDEAO. Car les migrations internationales participent pour beaucoup dans l'élaboration des règles internationales, bilatérales et multilatérales. Ainsi, des conventions spécifiques relèvent des accords bilatéraux avec les pays d'accueil ou des directives comme celles en cours à l'échelle européenne et qui s'appliquent de facto aux législations des pays membres de l'Union, même s'il y a des résistances ça et là pour des raisons de politique intérieure. Le gouvernement que je formerai sera très attentif. Le gouvernement que je formerai serait très attentif à ces enjeux que portent les migrations internationales dans les débats politiques des pays d'accueil de nos compatriotes à l'étranger. Et rien ne fera plus jamais comme avant. Parce qu'on a constaté qu'à chaque fois que les campagnes électorales approchent dans ces pays, nos compatriotes font l'objet de propos, font l'objet de maltraitance, font l'objet de malveillance par les politiques qui, en fait, se servent de nos compatriotes, de notre présence en France, pour effectivement faire des campagnes politiciennes électoralistes en directeur d'un certain public chauvin de la France pour permettre d'avoir des voix. Et ça, nous dirigeants, moi, président de la République du Sénégal, à chaque fois que je verrai que les Sénégalais sont attaqués dans le domaine, sur la thématique des campagnes électorales des pays où vivent les Sénégalais, j'interpellerai le chef de l'État en question, lui expliquer, lui exprimer mon désaccord. J'aimerais insister sur les jeunes de la souveraineté. J'aimerais insister sur les jeunes de la communauté des Sénégalais à l'étranger, étudiants, jeunes travailleurs, jeunes nés dans les pays de la diaspora. Tout comme tous les jeunes au Sénégal, qui sont l'avenir du pays, ils sont l'avenir du Sénégal, et l'État et tous les acteurs doivent préparer à la relève cette frange de notre population. Pour que dans la solidarité des générations, le Sénégal puisse configurer les rôles et les places de chacun dans la construction d'aujourd'hui et de demain. Pour cela, je propose le programme suivant. L'accompagnement à la santé, à la prévention, de décrochage scolaire, les accès aux droits, au logement, aux mobilités et à la justice sociale. Sur ce volet précis, l'État et les collectivités territoriales, dans le cadre des compétences transférées, et les acteurs locaux de proximité auront, en lien avec les organisations des jeunes, à dessiner les contours de ce programme en faveur de la jeunesse. Tout autant que la santé, les réussites éducatives, les accès à la professionnalisation et à l'employabilité seront facilités dans le cadre de la création d'un fonds souverain national sur l'éducation, la formation et la recherche, qui sera dédié à la jeunesse et à tous les strates de la jeunesse, quelle qu'elle soit. L'État doit porter son attention particulière à ces jeunes nés à l'étranger,
pour que le Sénégal soit pour eux une chance, dès lors qu'ils n'ont pas pu obtenir celle-ci dans leur pays de naissance. On a constaté que dans les grands quartiers difficiles, qu'on appelle les quartiers populaires, beaucoup de jeunes, du niveau du BOP, du CAP, du Bac Pro ou du BT, n'ont pas accès au travail parce que leur diplôme ne les qualifie pas à l'employabilité. Ces jeunes squattent les halls des immeubles, ils zonent les halls des immeubles. Mais ces jeunes du Sénégal, l'État doit les protéger. L'État doit faire en sorte qu'ils se sentent chez eux, et ici et là-bas, et que le Sénégal soit une solution pour eux. Il n'y a pas qu'à promouvoir ceux qui ont des diplômes, les ingénieurs et les lycéens, ou bien les médecins, mais il y a aussi à promouvoir ceux pour qui l'école n'a pas été une chance, et de montrer une perspective. Si la France ou un autre pays de la diaspora n'est pas une chance pour eux, le Sénégal doit être pour eux une chance. C'est pourquoi, pour les étudiants venus du Sénégal, qui constituent une autre frange des stratégies migratoires, je serai attentif à leur parcours d'études et de formation. Et je donnerai des instructions fermes en leur faveur. Je demanderai aux ministres concernés par cette jeunesse sénégalaise, ainsi que ceux qui sont nés à l'extérieur et qui suivent des cursus universitaires, de créer les conditions d'une forme de contractualisation d'espérance dans l'accompagnement à la professionnalisation et à l'employabilité au Sénégal. Cette contractualisation vise à promouvoir l'entrepreneuriat auprès des jeunes nés à l'étranger et auprès des jeunes étudiants à l'étranger, mais surtout à mobiliser les ressources humaines de très haut niveau dont le Sénégal a besoin. Je m'engage dans le cadre de cette contractualisation de mettre en avant des décisions d'intéressement pour venir investir au Sénégal et travailler au Sénégal dans des conditions très avantageuses. Diaspora et territorialité sera le cadre de la complémentarité de la 15e région et les collectivités territoriales, dont la perspective sera le pacte de confiance entre l'État du Sénégal, les diasporas sénégalaises et les collectivités territoriales, faisant de nos diasporas des acteurs économiques et sociaux de premier plan. Dans la mobilisation des ressources de financement du développement national et territorial, la création d'outils financiers mobilisant en confiance les ressources humaines et financières diasporiques, les innovations financières originales mettant en jeu l'avenir du Sénégal et les solidarités financières portées par les enfants des Sénégalais nés à l'étranger, dans l'exploitation de nos ressources naturelles, dans l'investissement en faveur de l'emploi et de l'élargissement des réseaux de production des richesses. Au même titre que le Maroc et de beaucoup de pays asiatiques, les enfants sénégalais nés à l'étranger feront l'objet d'une attention particulière, surtout ce qui concerne leur mobilisation en faveur de l'investissement au Sénégal, selon les dispositions participatives de souscription financière gagnant-gagnant. L'institutionnalisation du Conseil national du co-développement et de la coopération décentralisée, pour que dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation et des nouvelles dispositions du Code général des collectivités locales, des partenariats publics, privés et diaspora puissent être inscrits dans le financement des collectivités territoriales et du développement territorial. On a constaté que depuis l'avènement du nouveau Code général des collectivités locales, les communes et les départements peuvent souscrire des partenariats publics-privés. Et on a réussi à convaincre l'État, dans le cadre des séminaires du Haut Conseil, que les diasporas devaient être partie intégrante de ce processus. Donc le pôle partenariat public-privé diaspora a été acté au sein du Haut Conseil des collectivités territoriales et présenté au président de la République sous format d'avis qu'il a accepté. Donc ce processus va être inscrit dans le nouveau code général des collectivités locales au Sénégal. À ce titre, dès lors que l'État a accepté que les diasporas soient inscrits dans le cadre du développement territorial sous la format des partis publics privés, donc nous disons qu'il y aura une modification de la loi électorale qui va permettre aux membres des diasporas sénégalaises d'être éligibles dans les conseils exécutifs des communes et des départements du Sénégal. La multi-appartenance identitaire comme cadre de référence entre le Sénégal, les familles et villages d'origine et les enfants de la communauté des Sénégalais à l'étranger permettra la construction de programmes éducatifs, culturels et d'apprentissage en capacité de faciliter des liens permanents avec le Sénégal. À ce titre, pourquoi les jeunes nés à l'étranger, porteurs de la nationalité de leur pays de naissance, n'ont pas les mêmes droits que nos enfants qui vivent au Sénégal, dont certains, malgré qu'ils résident au Sénégal, ont la nationalité d'un pays étranger?
Pourquoi ces jeunes nés à l'étranger ne peuvent-ils pas être candidats à la présidence de la République alors qu'ils peuvent être maires, président du conseil départemental, ils peuvent être députés, président de l'Assemblée nationale, ministre, etc. La trahison de la cause nationale n'est-elle liée qu'à la fonction du président de la République? Est-ce que c'est le seul président qui trahit? Ou est-ce qu'un ministre ne trahit pas? Ou est-ce qu'un député ne trahit pas? Ou est-ce qu'un président de l'Assemblée nationale ne trahit pas? Donc, à ce titre, si un président de l'Assemblée nationale peut avoir la nationalité française, pourquoi un jeune né en France, qui n'est pas responsable de la cause de sa naissance en France et qui a le droit d'être français de par la naissance, pourquoi, parce qu'il est sénégalais et parce qu'il a une autre nationalité que celle du Sénégal, il ne peut pas être président de la République? C'est pour cela que nous avons décidé que par voie référendaire parlementaire, la notion de binationalité interdisant l'accès des enfants nés à l'étranger à la fonction de président de la République sera supprimée. Elle sera supprimée concomitamment avec la limitation de l'âge dans l'exercice du pouvoir au Sénégal. À Kissar Sénégal, nous ne sommes pas d'accord avec la limitation de l'âge. C'est la discrimination de l'âge, une manière de copier la culture occidentale qui n'est pas la nôtre. Chez nous, une personne âgée est sacrée. On ne la met pas à l'écart. Et d'autant plus qu'on a vu dans le monde aujourd'hui, toutes les grandes puissances du monde sont gouvernées par des plus de 80 ans. Et ça se passe bien chez eux. Et pourquoi ça ne se passera pas bien chez nous? Avec un monsieur qui a 70 ans, 75 ans et plus. L'introduction de la dimension genre dans toutes les politiques publiques de l'État, des collectivités territoriales et du secteur privé comme une opportunité de développement et non comme un objet sectoriel d'une demande sociale quelconque à satisfaire. La métamorphose de la démographie des parcours migratoires et l'irruption des femmes dans la sociographie migratoire impose cette prise en compte de la dimension genre dans la définition de notre politique publique des migrations internationales. Les femmes constituent des réseaux de régulation sociale et culturelle très puissants. Et elles sont en amont, pendant et en aval de tous les processus de transmission culturelle et de socialisation. Elles forment une totalité sociale dans tout ce qui touche au maintien des liens avec le pays d'origine. Elles sont porteuses de pratiques financières et ont des demandes spécifiques outre les enjeux qu'elles constituent au même titre que tous les segments des diasporas sénégalaises, autant dans les démarches d'insertion dans les pays d'accueil que dans les préparations, organisations de réinsertion dans les pays d'origine. Elles sont les intermédiations nécessaires dans toute politique de multi-appartenance identitaire et elles sont au début et à la fin des réussites ou des échecs des projets sociaux des parcours migratoires. Mes chers compatriotes, au vu de ce projet que j'ai pour les diasporas sénégalaises, je revendique d'être le candidat des diasporas. Je revendique d'être celui qui est le mieux placé pour prendre en charge le dossier et les problématiques qu'opposent les diasporas sénégalaises. Les partis politiques que nous sommes, qui ont leurs représentants ici en France, eux aussi ont des parcours migratoires, comme nous tous. Je respecte avec considération leur vision des choses. Mais seulement en matière de diaspora, il y a un imam. Et l'imam, c'est Mamadou Dème. Et l'imam, c'est Mamadou Dème. C'est pour cela que je revendique et j'assume pleinement cette perspective de dire que je suis aujourd'hui le seul candidat des diasporas sénégalaises crédible, valable, en capacité de porter toutes les doléances des diasporas sénégalaises qui sont les miennes. Parce que par eux, en eux et avec eux, j'ai vécu, je vis et je partage cette souffrance d'être loin de chez soi. Mes chers compatriotes, voilà mon rêve, voilà mon projet, mon utopie pour les diasporas sénégalaises. Étant eux en eux et vivant parmi eux et avec eux, je porte une sensibilité particulière sur ce sujet, autour duquel je veux me retrouver avec vous, ici présents, et ceux qui, pour des raisons diverses, n'ont pu être là présents. Pour que dans le temps et dans l'espace, au gré des générations qui se succéderont, notre temps actuel puisse convaincre et avoir la paternité de semer ce qui fleuira demain pour nous et pour notre pays. Je vous remercie.